Donc, bonjour mes frères et sœurs de Val-d'Or, et je suis content d'être avec vous ce matin, encore une fois, pour continuer l'étude de l'Apocalypse, et nous sommes rendus au chapitre 6. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, c'est à tes pieds qu'on se courbe. Nous avons vu jusqu'à date dans l'Apocalypse que tous les êtres dans le ciel se courbent toujours devant toi, parce que tu es le grand Dieu, le créateur de l'univers. Donc c'est notre position à nous aussi qui sommes sur la terre de se courber devant toi. Instruis-nous ce matin, encore une fois, démontre-nous par les Écritures que tu es au contrôle de tout ce qui touche nos vies, afin que tu sois glorifié. Que par ton Esprit Saint, tu illumines nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Si je résume un petit peu ce que nous avons vu, Dieu révèle par Jésus-Christ à Jean l'avenir de l'Église. Et on a vu ensemble que une des raisons, c'était d'emmener l'Église à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Et l'autre raison, c'est d'emmener l'Église à se repentir. Donc, il a écrit une lettre à 7 églises, et on a étudié ensemble les 7 églises différentes, et on a vu ensemble que ces 7 églises-là représentent, à ma compréhension, toutes les églises de tous les temps. On a vu ensemble que le Seigneur Jésus-Christ a exposé l'Église à la vérité, en disant qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'Église qui sont en robe blanche, ou d'autres synonymes, et il dit que dans l'Église, il y a des gens qui l'ont abandonné, qui suivent les Nicolaïtes ou les Balaam, qui ont des doctrines de Satan comme Jézabel, qui sont mortes, qui vont les vomir parce qu'ils sont tièdes. Et on a vu ça ensemble. On a vu qu'il a fait des avertissements très importants de jugement s'il n'y a pas de repentance, et de belles promesses à ceux qui persévèrent et ceux qui vont se repentir. Ensuite, on a vu au chapitre 4 qu'il a invité Jean à monter dans le ciel et voir ce qui va arriver dans l'avenir. C'est intéressant qu'il n'a pas emmené Jean à voir une tireuse de cartes. Il n'a pas emmené Jean à voir quelqu'un qui tire les cartes du ciel. Il a emmené Jean dans le ciel parce que c'est là, dans le ciel, que l'avenir est déterminé. C'est le ciel qui contrôle les événements qui se passent dans l'univers, dans le monde, dans l'Église, dans nos vies personnelles. C'est lui qui contrôle. Tout ce qui arrive de bien dans nos vies et tout ce qui arrive de mal dans nos vies. Il contrôle même les anges qui interviennent peut-être dans nos vies et les démons qui viennent intervenir dans nos vies. On l'a vu à différentes reprises avec Job, Jésus qui dit à Pierre, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. Donc, le ciel impose sa volonté, même sur le monde démoniaque. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu est au contrôle. Et on a vu que quand Jean est arrivé au ciel, il a vu un beau grand trône avec Dieu qui est assis dessus. Et là, il décrit Dieu. Et il dit qu'il est digne de régner, il est digne de contrôler le monde, il est digne de contrôler l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur du monde et que le monde existe par sa volonté. Ensuite, au chapitre 5, on a vu qu'il y avait un autre qui en était digne, c'était l'agneau, immolé. Il est digne, pourquoi? Parce qu'il a racheté pour Dieu son Père un peuple de sacrificateurs qui vont servir Dieu pour l'éternité. Donc c'est le créateur du monde et le sauveur sont dignes de régner et d'intervenir dans le monde
Personne n'a le droit de se plaindre. Personne ne peut dire, t'as pas le droit. Ils ont le droit. Créateur et Sauveur, et ceci leur donne tous les droits. Il leur donne des droits de vie, leur donne des droits de mort, les donne des droits de condamnation et les donne des droits de salut. On a vu la dernière fois que l'agneau a reçu de la main de Dieu un livre qui est scellé de 7 sceaux. Il a pris ce livre. Et ce matin, nous allons commencer à voir, et peut-être on va avoir le temps de terminer, tout le chapitre 6, où il va ouvrir ou rompre les sceaux et ainsi démontrer ce que l'avenir réserve et qui contrôle l'avenir. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, chapitre 6 à partir du verset 1 et nous allons lire jusqu'au verset 8 pour débuter. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le corps de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Donc Jésus va ouvrir les 4 premiers sceaux, parce qu'il en est digne. Et il y a des différentes opinions sur l'interprétation de ces sceaux-là. Et une des différences d'interprétation, c'est il y en a qui pensent que ces sceaux-là vont avoir lieu seulement pendant le temps des tribulations, qu'on appelle une petite période à la fin des temps, et que l'Église a déjà été enlevée à ce moment-là. Je ne fais pas partie de ceux-là. Mais je fais partie de ceux qui croient que ces 4 sceaux-là représentent l'autorité de Dieu sur tout ce qui arrive. C'est Dieu qui contrôle. Rappelons-nous, l'Apocalypse est un livre avec un style littéraire apocalyptique. Donc, il parle par beaucoup d'images. Et ces images-là, ici, ces sceaux-là, nous démontrent que c'est Christ qui a le contrôle. C'est le ciel qui dit « Viens ». C'est le ciel qui dit « Voici ce que tu vas faire », qui donne la mission aux 4 cavaliers. C'est pas le monde qui donne les missions aux 4 cavaliers. C'est pas les 4 cavaliers qui se donnent leur propre mission. C'est le ciel qui donne aux cavaliers le contrôle. C'est ce qui est le plus important pour moi. C'est pas de savoir quand ça va arriver, comme comprendre que c'est le ciel qui contrôle les événements que les 4 cavaliers vont emmener. Comment je peux faire pour encourager l'Église de tous les temps à persévérer? Et comment je peux amener l'Église de tous les temps à se repentir si je parle d'un événement qui a lieu seulement qu'à la fin?
Je crois que ça a le moins de force que si les événements dont je parle se passent à travers toute l'histoire du monde. Donc le premier sceau qui est rompu par Jésus, un des êtres vivants appelle le cavalier qui vient et il lui donne sa mission. Et la première mission, il donne à ce cavalier-là un cheval blanc, un arc et une couronne. Selon ma compréhension, c'est la description de celui qui va vaincre ou de celui qui a vaincu. Les gens qui allaient à la guerre et qui vainquaient ou qui étaient des vainqueurs revenaient souvent en cheval blanc, une couronne sur la tête et l'arc ou l'épée dans sa main pour montrer qu'il avait vaincu. C'est pour ça qu'il dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. Selon ce que je comprends, c'est le ciel qui détermine qui va vaincre et qui va perdre. Dans tous les domaines de la vie qui se passent dans ce monde ici, qui va vaincre ou qui va perdre? Dieu a dit un jour à Nebuchadnezzar, qui se vantait, qui avait vaincu et qui avait triomphé de ses ennemis. Dieu lui a dit, Nebuchadnezzar, tu comprends rien, c'est moi qui t'ai donné la capacité de vaincre. C'est moi qui t'ai placé en autorité. Il dit, je vais te l'enlever un jour, puis je vais le donner aux Mèdes et aux Perses. Et je vais l'enlever aux Mèdes et aux Perses, puis je vais le donner aux Grecs. Et je vais l'enlever aux Grecs, et je vais le donner aux Romains. C'est Dieu qui contrôle le monde politique. C'est lui qui décide qui va contrôler. Qui va avoir autorité. Comme il va dire lui-même dans l'Épître aux Romains, toute autorité vient de Dieu. Même vérité, je crois ici. Donc, il est en train de dire à l'Église qui était là présente, si Néron est en place, c'est parce que je l'ai mis en place. C'est pas pour rien qu'il est là. Il y a un but avec cela. Il y a un but avec Néron. Et le but ultime est toujours le même, la gloire de Dieu. Et un jour, je vais enlever Néron de là. Et ça va être d'autres qui vont prendre la place. Donc, dépendamment de ce que Dieu veut faire pendant le plan qui lui est en train de mettre en place ou d'accomplir, il va mettre en place des gens qui vont emmener des belles périodes de vie, si je pourrais dire de même, sur la terre, et d'autres personnes qui vont mettre en place, qui vont emmener des périodes noires dans le monde. Donc, c'est Dieu qui donne la victoire au monde dans lequel nous vivons. Dans le deuxième cavalier, c'est un autre personnage qui se présente quand il est appelé par le trône de Dieu, par un des 4 êtres vivants. Il dit, viens, et il lui donne sa mission. Et sa mission, c'est d'enlever la paix sur la terre. Des fois, on dit, s'il y a des guerres sur la terre, c'est parce que les gens sont méchants. Oh, je peux pas dire le contraire, les gens sont méchants. Mais remarquez bien que la capacité d'enlever la paix vient du ciel. C'est ce deuxième cavalier qui est monté sur un cheval roux qui a la capacité d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Vous remarquez comme moi, on a des fois de la misère à comprendre que le ciel peut faire une chose semblable. Mais ça vient bien du ciel. C'est pas ici des cavaliers démoniaques, là. C'est le ciel qui commande. Mais je crois que ces cavaliers-là, c'est des anges en grande partie, comme tout le restant de l'Apocalypse, une 60aine de fois, si je me trompe pas, les anges sont appelés à emmener des jugements sur la terre. Donc, ces cavaliers-là partent du ciel et descendent vers la terre faire quelque chose. Et le deuxième cavalier, enlever la paix. Enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'entretuent dans la guerre. Donc, les grandes guerres de ce monde
était contrôlé par Dieu. Et que c'est dur pour nous autres, parce que, surtout des gens comme moi qui avons été élevés catholiques, ce qui arrive, la paix, ça venait de Dieu, puis la guerre, ça venait du diable. Mais pas ce que je vois ici. Tout cela, celui qui va vaincre, celui qui va enlever la paix, puis emmener la guerre, ça vient du ciel, cela. Tout cela vient du ciel. Et le troisième cavalier, lui, se présente quand le ciel l'appelle, vient, et on lui donne aussi sa mission. Et sa mission, c'est de contrôler les famines sur la terre, ou l'économie, ou le marché, ou on dirait aujourd'hui la bourse. C'est ce qui contrôle la nourriture. C'est Dieu qui emmène dans le monde les grands temps de richesse et les grands temps de famine. Une mesure de blé pour un denier, ça veut dire une portion de blé pour une personne, ça coûte une journée de salaire. Un denier, c'est une journée de salaire. 3 mesures d'orge pour une journée de salaire, un denier aussi. Donc, c'est exorbitant. Mais il dit, ne touche pas à l'huile et au vin. Donc, voyez-vous, il contrôle. Tu peux enlever cela, diminuer la quantité de blé, diminuer la quantité d'orge, toucher à cela, mais tu touches pas au vin et à l'huile. Oh, ça me fait penser tellement à ce qui s'est passé au temps de Joseph. 7 années de famine et 7 années de vaches grasses. Qui contrôlait ça? Le ciel, Dieu. C'est Dieu qui contrôle ces choses-là. S'il y a des pays qui sont dans grande famine, c'est pas là à cause de la couche d'ozone. C'est pas là à cause qu'on a trop d'automobiles sur la Terre. Parce qu'avant qu'il y ait des couches d'ozone avec des trous, avant qu'il y ait des automobiles dans le monde, il y avait déjà des grands temps de famine un peu partout. Et des grands temps d'abondance. Je vous dis pas qu'il faut pas faire attention comment on se comporte dans la société. Mais je suis en train de vous dire qu'au-dessus de ça, il y a quelqu'un qui contrôle, qu'on ait des autos, qu'il n'y en ait pas. Qu'on se promène en chameau ou en Renault, ça va pas faire de différence. Dieu contrôle. Au-dessus de tout cela. Donc, il est en train de dire aux chrétiens, hey, c'est moi qui contrôle. Comme au temps d'Élie, j'ai envoyé 3 années de sécheresse. Et j'ai envoyé ensuite ça la pluie. Et avec la pluie, l'abondance. C'est lui qui contrôle ce qui se passe dans le monde. Et ensuite, le 4e cavalier, lui est venu quand on l'a appelé encore une fois, et on lui a donné sa mission. Et que c'est important de comprendre cela. C'est le ciel qui donne la mission à l'ange ou au cavalier de la mort ici. Tu vas avoir le droit de faire mourir une personne sur 4. Donc c'est toi qui contrôle le nombre de morts qui vont venir par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages, par les catastrophes humaines. C'est le ciel qui contrôle le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir attribuer à l'homme. Si l'homme serait plus intelligent, il ferait plus attention, il y aurait moins de catastrophes planétaires. Il y aurait moins de réchauffement de planète. Il y aurait moins d'ouragans. Il y aurait moins de tremblements de terre. Je trouve ça toujours drôle quand on entend dire « Ouais, mais la mère nature se venge parce qu'on l'a malmené. » Mais voyons donc. Il n'y a pas de mère nature. Il y a un Père céleste. Il y a un Créateur. Il y a un Sauveur qui contrôle le monde. Qui décide qui va vaincre, qui décide quand c'est des temps de paix et des temps de guerre, qui décide quand il y a de l'abondance ou de la disette, qui décide quand il y a de la vie et qu'il y a de la mort. C'est le ciel qui contrôle ça. Donc si c'est le ciel qui contrôle ça, toi qui es chrétien, continue à persévérer, peu importe dans quel temps tu vis. Ce n'est pas le chaos incontrôlé. C'est Dieu qui contrôle le chaos dans lequel tu vis. Et si toi, tu n'es pas croyant, il dit, repens-toi, parce que tu n'as pas de contrôle.
C'est moi qui contrôle. C'est moi qui peut donner la vie ou la mort, l'abondance ou la disette. Donc ça, c'est les 4 premiers sceaux qui ont été rompus par Jésus. Nous allons maintenant lire le 5e et le 6e. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de ceux, de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai, et quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous! Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Donc nous entreprenons le 5e sceau, qui nous semble un peu différent des autres, parce que là, il s'adresse aux croyants qui sont dans le ciel. Et je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés. Donc j'ai vu tous ceux qui étaient morts à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qui avait été rendu. Jésus, souvenez-vous, Jean est dans le ciel. Il regarde, il voit un autel, il voit des gens sur l'autel ou des âmes de ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que Dieu amène vengeance sur eux ou pour eux ou à cause d'eux. Il veut que Dieu les venge de leur ennemi qui les a fait mourir, qui les ont immolés. Et Jésus dit, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens à être sauvés. Il dit, il leur donna une robe au verset 11, puis il leur fit dire, tenez-vous à repos, attendez encore un peu. Parce qu'il y a encore de vos compagnons de service qui ne sont pas encore sauvés. Donc, nous sommes encore dans le temps de l'Église. Et il y a encore des gens qui vont être sauvés par le sang de l'agneau. Il y a encore des gens qui vont se repentir d'avoir été rebelles envers Dieu. Il dit, attendez. Attendez. Il y en a encore d'autres qui vont venir vous rejoindre. Bien loin de l'évangile tout de suite, il dit qu'il y a encore d'autres mondes, d'autres chrétiens, ou d'autres personnes qui vont devenir chrétiens et qui vont mourir comme eux. Bien loin de dire, je vais vous venger, bien loin de dire, je vais garder les autres chrétiens qui sont encore sur la terre, ou les autres qui vont venir dans la suite des temps, dit non. Il y en a un paquet d'autres qui vont se convertir, mais eux autres aussi vont être mis en mort, comme vous. Donc, l'Église n'a pas terminé sa mission. Il y a encore des gens à être sauvés. Il y a encore des chrétiens qui vont être persécutés et qui vont être immolés et qui vont mourir pour la foi. Donc, le temps de l'Église n'est pas encore terminé. C'est pour ça que je crois que ces choses-là arrivent pendant le temps de l'Église et non pas juste un petit bout à la fin du temps de l'Église. Donc, ça, c'était le 5e sceau. Dieu contrôle le nombre de ceux qui vont être sauvés. Dieu sait qui, Dieu sait quand, Dieu sait où.
Dieu en connaît le nombre des élus, le nombre de ceux qui ont été écrits dans le livre de la vie. Dieu connaît ce nombre-là. Et il n'est pas complet. Donc il dit, attendez, la vengeance va venir. Mais à la fin, quand j'aurai fini de sauver les élus. Donc, qu'est-ce qui contrôle ici? Le temps de la vengeance. C'est moi qui va décider du temps de la vengeance quand tout le monde aura été sauvé. Et là, on va voir le 6e sceau à partir du verset 12. Et quand qu'il ouvre le 6e sceau, il y a du tonnerre, des tremblements de terre, un chaos universel, tremblement de terre, soleil qui devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombent sur la terre, comme les figures vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un lit qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc c'est un chaos universel. Vous savez c'est un langage imagé. Vous savez que c'est un langage imagé. Parce que il n'y avait pas besoin d'en tomber ben des étoiles pour que la Terre ne soit plus là. Si j'ai bien compris mes leçons, notre Soleil est une des plus petites étoiles. Donc, puis les étoiles, c'est des soleils. Donc, s'il en tomberait une, il n'y aurait plus de planète. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a un chaos universel que Dieu va emmener, qui va être la manifestation de la colère de Dieu et de la colère de Jésus-Christ. Moi, je crois que c'est la fin de ce monde tel qu'on existe. Il dit, moi, un jour, je vais ouvrir un seau, et ce seau-là va emmener la colère de l'agneau ou la colère de Dieu sur le monde entier. En théologie, on appelle ça, il y a des jugements partiels, comme le déluge, Sodome et Gomorrhe. C'est des jugements partiels. Dieu emmène sur la terre des jugements pour montrer sa colère, pour montrer son désaccord avec la façon que les êtres humains vivent, se comportent, contre leur idolâtrie, contre leur rébellion. Dieu manifeste sa colère, mais partiellement. Il retient. Mais ici, dans le psaume numéro 6, c'est une manifestation de la colère complète de Dieu. C'est pour ça qu'on va voir plus loin que les anges vont verser sur la terre la colère de Dieu jusqu'à la lie. Ils vont toutes vider la coupe. La colère de Dieu va se manifester à l'infini. C'est une destruction du monde et il va créer après des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et quelle est l'attitude des hommes et des femmes qui sont encore sur la terre quand ça va arriver? C'est plus un temps de grâce, c'est un temps de la colère de Dieu à ce moment-là. Dieu répand pas sa grâce, mais sa colère sur le monde. Et les hommes et les femmes demandent aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous, enterrez-nous vivants, si je peux dire ainsi, afin qu'on soit cachés de la colère de Dieu et de l'agneau. Qui peut subsister? La réponse est personne. Personne ne peut subsister à cette colère-là. Donc, quand je regarde ces 6 sceaux-là, le 7e sceau on va l'ouvrir au chapitre 8. Donc, chapitre 6, 6 sceaux. Chapitre 7, un autre vérité qui va être enseignée. Ensuite, au chapitre 8, ils vont ouvrir le 7e sceau. Mais les 6 premiers sceaux ici nous démontrent, à ma compréhension, que le ciel contrôle la terre. C'est pas la terre qui contrôle le ciel, mais bien le ciel qui contrôle la terre. Ne nous méprenons pas jamais. Ce n'est pas non plus l'Église qui contrôle le ciel, mais bien le ciel qui contrôle l'Église.
Nous n'avons pas le pouvoir de contrôler le ciel. Et j'aime bien mieux que ce soit le ciel dans toute sa souveraineté, dans toute son intelligence et sa sagesse, dans toute sa clairvoyance, dans toute son omnipotence et omniscience. J'aime bien mieux que ce soit eux qui contrôlent la terre que nous qui contrôlions le ciel. Parce que ce serait le chaos perpétuel. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire à l'Église? L'Église persévérante, il dit, peu importe qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Tu es dans un beau moment, c'est moi qui le veux. Tu es dans un pays où il y a la guerre, c'est moi qui le veux. Tu es dans la richesse, c'est moi qui le veux. Tu es dans la pauvreté, c'est moi qui le veux. Tu es dans la maladie, c'est moi qui le veux. Tu es dans la vie, c'est moi qui le veux. Tu es dans la mort, c'est moi qui le veux. C'est moi qui contrôle le monde dans lequel tu vis. Continue à persévérer. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, peu importe dans quelle période d'âge de l'Église tu te trouves, peu importe dans quelle partie du monde tu te trouves, c'est moi qui contrôle. C'est moi qui contrôle. N'en veux pas au monde, c'est moi qui contrôle. Et je le fais pour ma propre gloire. Pourquoi est-ce qu'on pense que Dieu va tout éviter à ses enfants? L'histoire nous prouve, à partir d'Adam jusqu'à la fin, l'histoire nous prouve que Dieu a jamais épargné à son peuple des difficultés. Mais souvent, il a emmené des difficultés dans son peuple parce qu'il y avait des raisons, il y avait des raisons très personnelles pour sa propre gloire. Il a emmené la prospérité, puis il a emmené la guerre, il a emmené la paix, il a emmené la santé, il a emmené toutes sortes d'événements dans la vie du peuple d'Israël et dans l'histoire de l'Église. Il contrôle. Nous, on aimerait bien qu'il nous donne sur la terre un petit paradis terrestre. Mais c'est pour plus tard, frères et sœurs. Le petit paradis terrestre qu'il va nous donner plus tard, ça va être encore pour sa gloire. Parce que Dieu fait jamais rien pour nous. Il fait tout pour sa gloire. Nous, on va en bénéficier, mais il fait tout pour sa propre gloire et la gloire de l'agneau. Et il dit à ceux qui sont là et qui doivent se repentir, repens-toi. Repens-toi de m'avoir abandonné. Repens-toi d'avoir suivi les Nicolaïtes. Repens-toi d'avoir adhéré à des doctrines de Satan. Repens-toi d'être morte. Repens-toi d'être tiède. Repens-toi. Parce que si tu te repens pas, je vais déverser sur toi ma colère, comme sur toutes les autres. C'est pas à cause que tu fais semblant ou que tu dis. Repens-toi. Repens-toi. Si tu t'es détourné de Dieu. Repens-toi. Si tu n'es plus un serviteur de Jésus-Christ. Repens-toi si tu as renié l'Évangile. Repens-toi si maintenant tu t'es tourné vers l'Évangile juste pour ton propre bien-être. Il y en a qui se tournent vers toutes sortes de dieux pour leur propre bien-être et leur propre prospérité et santé, pour leur propre ciel. Il y en a d'autres qui se sont tournés vers l'Évangile pour les mêmes raisons. Il dit, repens-toi. Tu te tournes vers moi pour être mon serviteur, comme on a vu ici. Tes compagnons de service. Tu te tournes vers Dieu pour servir Dieu. Tu te tournes vers l'Évangile pour servir Dieu. Tu te tournes vers l'Évangile pour être équipé par la nouvelle naissance, par la régénération, par l'Esprit Saint, pour servir le Maître. Pour servir le Maître ici et pour l'éternité. Parce que dans le ciel, ça ne changera pas. On va continuer à servir Dieu aussi. Pour moi, personnellement, ce chapitre-là est très réconfortant. Bien réconfortant. Si on croit que les êtres humains sont en contrôle,
C'est très épeurant. David, un jour, il dit, devant un choix que Dieu avait donné, tu veux-tu tomber dans les mains des hommes pour être repris, ou si tu veux tomber dans les mains de Dieu pour être pris? Et David, il dit, oh, je veux tomber dans les mains de Dieu. Je suis dans les mains de Dieu. Je suis dans les mains de Dieu. Il faut pas voir les difficultés de la vie comme un obstacle, mais bien non. Jacques nous dit, regardez comme les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés comme un sujet complet de joie. Parce qu'ils vont produire en vous la persévérance ou la patience jusqu'au retour du Seigneur. Persévérons dans l'Évangile. Et ceux qui l'ont abandonné, repentons-nous, afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous, mais que, comme on a vu dans notre texte, que le Seigneur Jésus vous donne une robe blanche, afin que vous fassiez partie de ceux qui vont éviter la colère de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci, merci, merci que tu es au contrôle. Merci que c'est toi qui dis viens. Merci que c'est toi qui donnes les missions à ces cavaliers-là. C'est toi qui détermines les lieux, les temps, les événements. C'est toi qui détermines qui, quand, comment ça va se faire. Le monde entier est sous ton contrôle. Pendant les grands temps de prospérité, comme dans les grands temps de guerre et de famine, tu es toujours au contrôle. Et c'est pour ça qu'on te fait confiance. Et qu'on a remis nos mains, nos vies entre tes mains. Donne-nous la grâce, Seigneur, que peu importe ce que tu amèneras dans notre vie, nous puissions être tes serviteurs et tes servantes. Qu'on puisse te servir dans la prospérité et dans la disette, dans la santé comme dans la maladie. Qu'on puisse te servir dans les temps de paix comme dans les temps de guerre. Et que nous, peu importe ce que nous allons faire pour toi, qu'on le fasse toujours pour ta gloire et pour la gloire de Jésus. Amen.